حمد والشكر لمن كل به سارا لهورد دون سقط عند السرسارا لا سنائي وردوان بلا سقط مصخاد لي من بني ديمان أنصارا لله كل لدى أبار مكرمة من أرسال وفي. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Université Cheikh Al Khadim, une émission qui est aujourd'hui tournée en français, Serigne Touba, c'est ici et ailleurs. Et toujours un plaisir d'échanger avec un invité qui a une tradition dans cette émission, c'est Abdallah Fahmi. Depuis 2020, nous enregistrons des émissions sur le sens du Magal, sur la vie et l'œuvre de Serigne Touba. Abdallah Fahmi est avec nous, derrière lui la grande mosquée de Touba. Nous sommes à la résidence Cheikh Al Khadim. Abdallah Fahmi, c'est un plaisir, toujours un plaisir d'échanger avec vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Alaikum salam. Jaradjaf Serigne Pape Aliou Sarr. Et merci à ITV d'accompagner toujours l'œuvre de Khadim Rassoul. Et oui, nous sommes dans la cité bénite de Touba pour préparer le Magal de Touba, le grand événement, le Magal de Touba, Inch'Allah, dont on parlera. On parle toujours du Magal, on parle du mois de Safar. Il y a beaucoup d'analyses, beaucoup d'écrits, mais ce qui est un peu spirituel et scientifique, c'est cet engouement qui ne désemplit pas, qui ne faiblit pas. Est-ce qu'il y a une explication à tout cela? Oui, bien sûr, parce que Khadim Rassoul a dit Darajati ta'alu wa laysa tankhafid wa man naha khafdiya min al-wara khufid. Ma puissance, ma station, mon degré augmentera toujours et ne diminuera jamais. Et celui qui veut me diminuer sera toujours ravalé. Donc on verra toujours l'expansion du mouridisme. Et maintenant, il se propage sur les 5 continents. On va trouver le mouridisme partout, en Australie, en Amérique latine, en Europe, en Asie, partout. Et encore. Et puis, on voit aujourd'hui, par exemple, nous vivons avec Serigne Mountakha Mbacké qui est notre calife. Et on voit comment il gère non seulement la tariqa, la voie mouride, mais aussi même le Sénégal et les Sénégalais. Comment tout le monde l'aime d'un amour sincère et profond. Et il l'écoute. Et il fait régner la paix et il règle les problèmes sociaux et les problèmes de ce pays. Parce que la dynamique, c'est l'amour. Oui. Et ils savent que Serigne Mountakha est là pour l'islam. Il est là pour les humains. Il aime mieux le pays que n'importe qui. Et il aime mieux les populations mieux que n'importe qui. C'est pour ça que les gens lui font confiance. Donc le mouridisme, son expansion, va aussi mettre le Sénégal en expansion. Le Sénégal aussi est destiné à être toujours plus performant. D'ailleurs, on parle de l'exception sénégalaise. Oui. Malgré tous les problèmes que nous pouvons subir, parce qu'il y a des attaques, il y a des effets de déstabilisation, comme partout dans le monde, il y a une mainmise aussi. Donc mais le Sénégal sera un modèle, Inch'Allah. Et quel est l'apport de Serigne Mountakha dans la voie du mouridisme? Quel est son apport? Serigne Mountakha, c'est la continuité de Serigne Saliou Mbacké. Lui-même le dit. Il dit, moi je ne mets pas que là où a mis Serigne Saliou, c'est pas. Il suit les traces de Serigne Saliou. C'est lui qui l'a éduqué, qui l'a formé. Donc lui, il dit, son cheikh, c'est Serigne Saliou. C'est lui-même qui me l'a dit. Il m'a dit quand les 5 fils de Serigne Touba étaient vivants, Serigne Abdelhad, Serigne Chouaïbou, Serigne Murtada, Serigne Abdel Qadir et Serigne Saliou. Serigne Mountakha, il m'a dit, je disais, Serigne Abdelhad c'est mon khalif, Serigne Abdel Qadir c'est mon imam, Serigne Chouaïbou c'est mon père, Serigne Murtada c'est mon ami et mon frère, Serigne Saliou c'est mon cheikh. Et là, moi je ne mets pas que là ami, c'est pas mon cheikh. Donc il suit les traces de Serigne Saliou. C'est un syncrétisme de tous ces khalifes généraux-là qui étaient des disciples ou des fils même de Serigne Touba. Tous les fils de Serigne Touba avaient confiance en Serigne Mountakha et voyaient en lui leur précurseur et celui qui va tenir la voie. Et effectivement, maintenant tous les mourides le savent. Et c'est pour ça que même si Serigne Saliou lui avait confié l'enterrement de Serigne Murtada, et lui-même, il lui a dit que c'est lui qui doit
le mettre sous terre. Donc ils ont la confiance. De toute façon, la famille de Serigne Bassirou a toujours joué ce rôle de fédérateur entre les familles, entre les mourides. Ils ont toujours, et même plus, Serigne Mountakha lui-même m'a dit que je n'ai jamais pensé être khalife, jamais. Parce que pour eux, comme leur a appris leur père, Serigne Bassirou Mbacké, il faut non seulement chercher le ngérém de Serigne Touba, mais aussi de ses fils. C'est pour ça qu'il toujours, la famille de Serigne Bassirou œuvrait pour les fils de Serigne Touba. Ils ont toujours été les seconds de Serigne Fallou, de Serigne Abdou Lahad, de Moustapha, Serigne Bassirou lui-même. Donc ça, maintenant qu'il est khalife, il prend acte de la responsabilité et du devoir qu'il a, et il le fait avec, en ne parlant pas, mais en agissant par les actes qu'il Serigne Mountakha est trop fort intellectuellement et spirituellement. J'en sais quelque chose. Il y a deux événements qui montrent un peu l'immensité de ce guide religieux. Le premier événement, c'était durant la période Covid-19, quand les mosquées étaient sous cloche, quand on pensait même que l'organisation du Grand Magal de Touba était une grave erreur, une gageure. C'est ça, un homme de Dieu, c'est savoir anticiper ce qui se passe et savoir que le virus, c'est tout simplement un petit organisme qui est au service de Dieu comme les autres qui sont là. Tu as bien visé sur la période du Covid. Effectivement, même la Mecque était fermée, tout était fermé. Mais Serigne Mountakha, il ne laisse pas l'islam parce qu'il y avait aussi un plan d'éteindre la voix de Dieu sur terre. Tu as vu maintenant avec ces mouvements de transgenres, LGBT, il y a une œuvre de perversion mondialiste. Et ici on résiste et on résistera toujours. Et Serigne Mountakha, quand il n'a pas fermé la mosquée, il a donné des instructions pour qu'il y ait quand même des mesures de précaution, mais il n'y a jamais eu de problème à Touba. Et quand il y a eu le Magal, 5 millions de personnes, pas un seul cas en pleine épidémie. Et à l'époque, j'avais interpellé Charles Faye, le journaliste. Je lui ai dit, Charles, qu'est-ce que tu penses avec ce qui se passe dans le monde sur l'épidémie, sur les mesures et 5 millions qui se réunissent à Touba et pas un seul cas. Charles Faye, pourtant, il est chrétien. Il a dit, sincèrement, il n'y a aucune explication, sauf que Serigne Touba était présent. Ça même, je te dis, un homme musulman peut voir ça. Quand on dit que Serigne Touba, il dit ma puissance augmentera toujours et ne diminuera jamais. Et il a dit aussi beaucoup de choses que peut-être on y reviendra pour comprendre son importance, non seulement pour les mourides, pour les musulmans, pour le Sénégal, mais pour l'humanité. L'autre événement, c'est la construction de l'université Cheikh Al-Khadim, un complexe pour l'éducation et la formation. L'œuvre de Serigne Mountakha, il perpétue un peu le legs et surtout la matérialisation de vœux pieux à Serigne Touba, un vœu qu'il a exprimé dans Matlaboul Fawzeyni. Effectivement, Matlaboul Fawzeyni, c'est la constitution presque du Sénégal, de Touba. Et il a déroulé son plan d'action et ce qu'il veut pour Serigne Touba, pour Touba, Serigne Touba. Et maintenant, les khalifes successifs sont là justement pour réaliser tout ce que Serigne Touba a projeté. C'était les projections de Serigne Touba parce qu'on l'avait empêché d'être à Touba. Même au retour de l'exil, il ne pouvait pas venir à Touba. On le maintenait en résidence surveillée. Il faut dire aussi, peut-être tous les Sénégalais savent, mais les non-Sénégalais peut-être ne savent pas que Serigne Touba a vécu toute sa période depuis qu'il a eu une confrontation avec le colonialisme français, que ce soit la déportation, que ce soit la résidence surveillée. Il a eu 2 déportations, l'une au Gabon, l'autre en Mauritanie, après une résidence surveillée 5 ans à Thiéyenne, après 15 ans à Diourbel. Donc il ne pouvait même pas venir à Touba. Donc ce sont ses fils, ses khalifes qui ont été chargés de réaliser tout ce que Serigne Touba avait planifié. Et Serigne Moudou Moustapha a commencé avec la mosquée, Serigne Fallou l'a achevé, Serigne Abdou Lahad est venu remettre de l'ordre dans le mouridisme. Et il a sauvé et
remis le mouridisme sur ses rails. Et après, Serigne Abdul Qadir, bien que son khalifa n'a pas duré, mais il montrait la voie que Serigne Touba a initiée. Et après, Serigne Saliou est venu et il a parachevé l'œuvre de ses prédécesseurs. Et après, il y a eu Serigne Bara qui continuait sur l'œuvre de Serigne Fallou. Et après, Serigne Sidi Mokhtar qui aussi a continué son œuvre. Après, Serigne Mountakha est venu maintenant parachever ce travail dans le joyau et effectivement l'université de Touba. Exactement. Parce que c'est une ville qui doit être de piété et de savoir. Ilm wa ibad. C'est ça, la fondation de Touba, elle était faite pour justement adorer Allah et enseigner. Et l'enseignement. Au début, d'abord, n'habitaient ici que ceux qui venaient pour les études et la tarbiya. Ta'lim ou tarbiya. Après, quand les mourides étaient persécutés, maintenant, c'était devenu un abri, un asile. Tout le monde venait, donc ça s'est mélangé. Mais avant, c'était seulement pour ceux qui venaient pour l'enseignement et la tarbiya. Maintenant, on est presque à quelques jours du grand Magal de Touba. C'est quoi le sens, hein? La répétition est pédagogique. Bon, le Magal de Touba, il annonce le départ de l'exil de Khadim Rassoul au Gabon. Et ça, c'est bien significatif. Le départ de l'exil, pas le retour. Parce que Khadim Rassoul considère, et Allah lui a fait savoir, que son exil, c'était pour la conquête de stations et de dons et de faveurs et de privilèges que nul ne peut obtenir sans ces épreuves. C'est des épreuves que nul être humain n'a pu avant relever. Parce que Khadim Rassoul avait demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui avait signifié qu'il était le qutb de son époque. Khadim Rassoul avait 39 ans et 9 mois. Il lui a dit, le qutb ne peut pas exercer sa fonction avant 40 ans. Il a dit, aujourd'hui, tu es dans la même station que Cheikh Abdul Qadir Jilani, Aboul Hassan Chadli, Cheikh Ahmed Tijani. Les qutb les plus connus ici. Mais le qutb ne peut pas exercer avant 40 ans. Donc, dans 3 mois, tu exerces ta fonction. Khadim Rassoul lui a dit, moi, ce que j'aspire, c'est être dans ta compagnie permanente comme Ahl Badr. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était accompagné d'Ahl Badr. Il lui a dit, mes compagnons ont obtenu leur station par le combat de Badr et aucun combat ne peut valoir Badr. Parce que si les musulmans avaient perdu ce jour, il n'y aurait plus d'islam sur terre. Donc, pour atteindre leur station, il y a des épreuves que nul n'a jamais pu relever parce que celui qui s'avance à relever ce défi, et puis il faillit en chemin où il demande à Allah d'arrêter le parcours, il va perdre tout ce qu'il avait acquis avant. Donc personne n'a osé. Il lui a dit, si Allah me laisse en vie, rien ne peut s'interposer entre moi et toi. Mon amour pour toi est tel que je veux être dans ta compagnie, quel que soit le prix à payer. Donc il lui a dit, il faut sortir de Touba parce que Touba, Allah a accepté tout ce que tu as demandé dans Matlab al-Fawzayn, justement. Que c'est une ville de savoir, d'adoration qui sera protégée de Dajjal, de Satan. Donc, il avait formulé beaucoup qu'il y a toujours des gens qui lisent le Coran quotidiennement. D'ailleurs, il y a une équipe depuis Serigne Touba jusqu'à aujourd'hui qui lit 28 fois le Coran par jour. Toujours. Donc, c'est une ville dédiée à Allah et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, donc il est parti. C'est ça la confrontation. Dans le Zahr, c'est une confrontation coloniale et avec tout ce qu'on connaît, tu vois, de la démarche qu'il y a eu envers les colons. Mais dans le Batn, pour Serigne Touba, il était parti à la conquête. Et effectivement, il a gagné. Il est revenu glorieux et victorieux. Il a obtenu des dons et des privilèges que personne n'a obtenus auparavant. C'est pour ça qu'il dit Allah m'a accordé ce qui n'a jamais été et ce qui ne sera jamais pour qui que ce soit. Et c'est des dons et des faveurs que Serigne Touba a mis à la disposition des musulmans, des croyants,
C'est pour ça qu'il dit Amarani Rabbi bi an usarriha anni malja'un wa aman. Faman arada kiltay khayray darayni falyaludh bi. Allah m'a ordonné de proclamer que je suis un asile et un abri. Celui qui veut les biens de ce monde et de l'au-delà n'a qu'à se réfugier en moi. Donc, il met ce qu'il a obtenu de faveur, de grâce, de privilège, d'intercession, shafa, pour tous ceux qui viennent à lui. C'est une miséricorde divine envoyée aux humains. Celui qui veut en bénéficier, bienvenue. Celui qui ne veut pas, tant pis pour lui. Et quel était le secret ou bien l'arme de Serigne Touba face à la puissance des canons, face à la puissance coloniale? Pardon, tu peux répéter. Quel était le secret de Serigne Touba face à la puissance des colons? Comment il a fait pour remporter cette bataille-là qui a duré et perduré? Voilà, le tawakkul, la remise confiante en Allah. Et Khadim Rasoul était investi d'Allah et de son prophète parce qu'il ne se détachait pas d'un instant. Toute sa vie était piété, était adoration divine. Il ne parlait même pas en vain. Un jour, il y avait un savant qui était venu voir Serigne Touba et il avait des besoins. Mais il avait de la pudeur, il n'osait pas en parler. Et il était assis en face de Serigne Touba. Serigne Touba l'a accueilli généreusement avec des mets. Et puis il était là, il était en train de faire comme ça sur le sable des poings et tout. Après, quand il a levé la tête, Serigne Touba lui a dit « Qu'est-ce que tu faisais là ?» Il a dit « Non, c'est pour passer le temps. » Il a dit « Je vais t'apprendre des choses plus utiles. Quand tu fais comme ça, tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah ». Quand tu fais là, tu dis « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». Quand tu fais là, tu dis « La ilaha illallah ». Quand tu fais un autre point, tu dis « Alhamdulillah, Subhanallah, la hawla la quwwata illa billah ». Au moins, le temps ne sera pas perdu. Tu gagneras. Baqiyat salihat. Donc, il n'a pas de temps à perdre. Toute sa vie était adoration. Il enseignait aux gens comment vivre avec Allah et son prophète. Et d'ailleurs, au Gabon, on a essayé beaucoup de tentatives d'assassinat sur lui, beaucoup, par tous les moyens. Et ils n'arrivaient pas. Ils ont demandé à quelqu'un qui s'appelait Monseigneur Hippolyte, qui avait un monastère à Lambaréné ou à Mayombe. Et ils lui ont dit quel est le secret de cet homme. Il l'a observé. Après, il leur a dit cet homme, vous ne pouvez rien contre lui, parce qu'il est rempli du Seigneur. Et le seul moment où vous pouvez l'atteindre, c'est de le détacher de son Seigneur. Donc il fallait lui faire rater la prière ou lui faire, tu vois, dans un moment de distraction, il n'arrivait pas. Donc on ne pouvait pas le détacher de son Seigneur. Sinon il aurait pu l'assassiner. Et c'est dans ces épreuves-là que Serigne Touba s'est élevé, que Serigne Touba a écrit et que Serigne Touba a même multiplié par 10, par 100, par 1000 l'adoration de Dieu et à son prophète, paix et salut sur lui. Ah oui, ça c'est aussi fait partie des karamats de Khadim Rasoul. Parce que ce qu'il a écrit, aucun écrivain ne peut écrire dans toute sa vie. Et je ne dis pas, alors que la période de Serigne Touba, on a dit qu'il a passé depuis 95 jusqu'à 27 où il est parti, 32 ans, ou en déportation ou en résidence surveillée. Et même il était en déportation pendant presque 8 ans au Gabon. Et tu te demandes où est-ce qu'il trouvait même l'encre et les papiers pour écrire. Parce qu'à l'époque c'était l'encre et le papier. Et il a ramené avec lui des malles qu'il paraît qu'il pesait 7,5 tonnes d'écrits. Donc c'est quelque chose de miraculeux. Même et puis surtout la puissance de ses écrits. La valeur de ses écrits. Oui, c'est ça. Quelle est la puissance? Comment décoder, décrypter la puissance des écrits de Serigne Touba? Serigne Touba a synthétisé les sciences islamiques, Tawhid, Fiqh Tasawuf, Fiqh Malikite, Tawhid Ash'arite et Tasawuf, dans des écrits plus que remarquables, de la plus haute facture, où il synthétise le savoir des anciens et puis encore des données qu'il a par inspiration. Il dit Lubbi munawwarun bi nour al-wahy. Mon intellect est illuminé par les lumières de la révélation.
Khadim Rassoul avait un rapport avec le Coran qu'il pouvait déchiffrer, décrypter les significations du Coran. Des hadiths pareils. Donc, tu vois, dans tous ses écrits, c'est du Coran et du hadith. D'ailleurs, dans certains de ses ouvrages volumineux, qui sont des recueils de poèmes, ils sont en acrostiche des versets coraniques. Il prend un verset coranique, il le met en acrostiche, et par chaque lettre, il fait un vers. Et quand tu lis, tu as la signification profonde de ce vers et comment lui il l'a réalisé. Et comment lui il a réalisé ce vers. Donc d'autres c'est des hadiths. Certains hadiths et qu'il met en acrostiche et qu'il met un poème avec. Et dans ce poème tu trouves la substance, la quintessence de ce hadith et comment lui il l'a réalisé. Donc c'est le Coran il l'a revivifié, il le vivait lui-même. Donc lui-même c'était le Coran vivant, c'était les hadiths vivants. Et ça a émouvé, continue toujours d'émouvoir les poètes arabes, parce qu'il écrivait avec la langue arabe. Ah oui, c'est pour ça que les poètes mauritaniens, qui sont les plus talentueux de tous les poètes du monde musulman, sans contestation, on ne peut pas compétir avec les Mauritaniens sur la langue arabe et sur la poésie. Ils disent أحمد من بالعلم أحمد وبعد شفيع الناس في الناس شافع ومن هو في علم الحقيقة مفرد وألف ما عنه تضيق المجامع ومن هو للست الصحاح مصحح وحاوي ما احتوته الشرائع إذا قيل من في العصر ملجأ أشارت إليه بالأكف الأصابع لولا اختتام الرسل بمحمد ومن دون ذاك الباب حال مانع لأفرط بعض القوم فيكم لكن فيما دون النبوة واسع وفيما دون النبوة كله يغدو ويروح سرحكم وهو راتع. Il dit, tu as synthétisé ce qu'il y a dans les 6 recueils de hadith, dans le Coran, dans le savoir des anciens, et si il était possible qu'un autre prophète serait venu, ou si la prophétie n'a pas été close par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'aurait pas eu de limite pour chanter tes louanges. Mais en dehors de la prophétie, tout le champ est large et tu trônes partout, dans tous les aspects de la religion, que ce soit dans le savoir, dans les adorations, dans tout. Il n'a pas d'égal. Khadim Rassoul Amol Moram. Ça, même les Mauritaniens le disent, tous ceux qui connaissent Intouba, les gens de Médine le disent. À l'époque, les gens de Médine envoyaient des délégations à Khadim Rassoul, les savants et les shérifs de Médine et d'autres pays, de l'Égypte, de Tunisie, du Maroc. Les délégations venaient en masse où il envoyait des lettres. Et Serigne Saliou m'a dit un jour, oui. Khadim Rassoul, en son époque, était beaucoup plus connu qu'aujourd'hui. Les délégations, oui. Wallah, c'est Serigne Saliou qui m'a dit. Il a dit les délégations venaient de partout et lui envoyaient de partout. Mais aujourd'hui, il m'a dit, les gens, est-ce qu'ils connaissent Serigne Touba? Je dis, pourquoi Serigne Saliou? Il m'a dit, parce que les gens avant, leurs préoccupations étaient autres qu'aujourd'hui. Avant, les saints étaient recherchés. Aujourd'hui, ce n'est pas les saints qui sont recherchés. C'est l'argent qui est recherché. Les gens connaissent Bill Gates, connaissent Elon Musk, Jeff Bezos. Hein? C'est l'avoir au-dessus de l'être. Est-ce qu'il y a Et même les joueurs de football et les musiciens, ils sont plus connus. Est-ce qu'il y a un livre, un livre de Serigne Touba qui vous happe le plus, qui vous émeut le plus parmi ces nombreux écrits? D'abord, il faut savoir séparer les écrits de Serigne Touba didactiques. Oui. Sur le Tawhid, Mawahib al-Quddus n'a pas d'égal dans la littérature du Tawhid. Masalik Jinan n'a pas d'égal dans la littérature du Tasawuf. C'est la synthèse. Et maintenant, dans le fiqh, c'est le fiqh malikite, il n'y a pas de nouveau. C'est lui-même, il dit qu'il faut s'attacher au fiqh malikite. Même si vous me voyez faire des choses que vous ne trouvez pas dans les livres de fiqh malikite, sachez que j'ai des spécificités avec Allah et son prophète. Je ne vous demande ni de m'imiter en cela, ni de me suivre. Lui, il est mujtahid mutlaq, donc mais il nous ordonne de suivre le fiqh malikite. Maintenant, ça, c'est les parties de Amdah Nabawiya. C'est là que Serigne Touba n'a pas d'égal dans toute les littératures musulmanes. Parce qu'il a écrit des poèmes où il défie la prose et la poésie. Il dit
رفعنا إلى الماحي الذي قد محى الحزن مديحا عجيبا يخجل السجع والوزن رضيت عن الباقي وعن خير خلقه وفي مدحه جاوزت كعبا وحسانا. On a élevé au prophète des louanges qui défient la prose et la poésie. Il défie la prose. Il rend jaloux la prose et la poésie. يخجل السجع والوزن. Je suis agréé d'Allah et de son prophète et j'ai surpassé dans les éloges du prophète Ka'b et Hassan. Ka'b ibn Zuhayr et Hassan ibn Thabit, les chantres du prophète, qui sont les modèles des poètes. Il les a surpassés. Donc ça, dans la langue arabe, les livres par exemple, comme Muqaddamat al-Amdah, comme Jazb al-Qulub, comme Midadi, comme celui qui les lit, il n'en revient pas. Il n'en revient pas. La maîtrise de Khadim al-Rasoul sur la langue arabe dépasse l'entendement. Même les Mauritaniens, ils disent أعيا الورى فهم ما للشيخ من مدد لو كان يفهم معناه لفهمناه. Notre intelligence s'est épuisée à connaître d'où Khadim Rasoul tire son inspiration. Si c'était humainement possible, nous on l'aurait compris. Ils sont plus qualifiés que n'importe qui. Et ils avouent leur impuissance devant le cas de Khadim Rasoul. Et on va chercher un peu un canal pour parler de cette relation entre Cheikh Ahmadou Bamba et le prophète, paix et salut sur lui. L'appellation de Cheikh al-Khadim, quelle signification? Khadim Rasoul, c'est le titre que le prophète et Allah lui ont donné. Khadim Rasoul dit Rama Rasulullahi Kauni Khadimuhu Abdullah. Le prophète a demandé à Allah, a espéré d'Allah que je sois son serviteur et l'esclave de Dieu. Et il dit Allamani ar-Rahmanu fi as-Safina annani khadimu dhul Madina. Allah m'a appris dans le navire qui l'a amené vers l'exil, là qu'on est en train de célébrer, que je suis le serviteur du maître de Médine. Donc c'est par son exil qu'il a obtenu cette station. Cette station que nul ne peut obtenir parce que les épreuves pour les obtenir ne sont pas à la portée ni des humains ordinaires ni des saints. Donc Khadim Rasoul a obtenu cela de haute lutte. Khadim Rasoul, parce que pour l'éternité, Fiddaoumi, Arad Allahu بغربتي أن أكون attends, je me rappelle le vers. Bon, en tout cas, en je vais me rappeler signification, le vers, ça. mais il dit que Allah a voulu par mon exil que je sois son esclave et le serviteur du prophète et que je sois l'intercesseur de mon peuple, de ma communauté, de ceux qui me se rattachent à moi pour toujours. Donc il est khadiman fi dawmi, on a khadiman, il serait perpétuellement le serviteur du prophète. Il a obtenu cela d'Allah et il a obtenu qu'il soit l'intercesseur de tous ceux qui se rattachent à lui. Khadim Rasoul a dit, j'ai demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à moi n'entrent jamais en enfer. Allah lui a dit, ils sont ta propriété, tu en fais ce que tu veux. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a confié? C'est ça le rôle du qutb, fondateur d'une tariqa. Le qutb fondateur d'une tariqa, il voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille, comme je te vois. Comme Cheikh Ahmed Tijani, comme Cheikh Abdul Qadir Jilani, comme Cheikh Abul Hassan Shadli. Et c'est lui qui lui confie une partie de sa communauté. C'est pour ça que chaque tariqa, elle a des privilèges. Oui. Le qutb fondateur, il leur dit, si vous faites ceci, vous obtenez ceci. C'est des privilèges qu'il a obtenus d'Allah et son prophète et qui fait bénéficier ceux qui suivent ses enseignements et ses recommandations. Donc, c'est le prophète qui lui a délégué. Il lui a confié une partie de sa communauté, ceux qui se rattachent à lui. Donc, Serigne Touba, il a dit, le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Donc, tous ceux qui viennent à Serigne Touba, se rattachent à Serigne Touba, c'est que
le prophète les a confiés à Serigne Touba. Et vous venez de citer des exemples où Serigne Touba chantait la gloire, adorer le prophète paix et salut sur lui. Jazbou, Mukhaddimatul, Midadi, Mouaïbou, tous ces livres-là, tous ces khassaïd-là, c'était un peu des moyens de chanter le prophète paix et salut sur lui. Il a passé tout cela durant toute son existence à glorifier le prophète paix et salut sur lui. Il disait Salatu sitta bi madhi sitta ta'tihi batta bila i'tizai. Il a divisé son temps, 6 mois de l'année à chanter le prophète et 6 mois à louer Allah. Donc tout son temps était comme ça, toute sa vie. Dans toute sa vie, c'était adorer Allah, louer Allah et chanter les louanges du prophète Mohammed par l'injonction divine. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le les meilleures salutations. Donc, les grands saints intelligents mettaient beaucoup de leur temps à chanter les louanges du prophète. Parce que c'est quoi les salutations sur le prophète? C'est les louanges sur le prophète, c'est les panégyriques. Et donc, ils excellaient, chacun essayait de faire le meilleur louange et panégyrique sur le prophète Mohammed. Et Khadim Rassoul les a surpassés en cela. Pourquoi? Parce qu'il avait un don divin. Il dit Lubbi munawwarun bi nour al-wahy. Mon intellect est illuminé par les lumières de la révélation. Il a tellement intégré les paroles divines et les paroles prophétiques qu'ils sont devenus le sang qui coule dans ses veines et l'âme qui le fait vivre. Il vivait pour Allah et son prophète, son souffle, sa vue, son oreille. Et c'est le secret d'un hadith Qudsi. Lequel? Allah dit dans le hadith Qudsi, Man aada li waliyan faqad adhantu bil harb. Ça, c'est un avertissement pour ceux qui attaquent les awliya. Allah a dit dans un hadith Qudsi authentique, oui, que personne ne met en cause. Il est authentique. Celui qui combat l'un de mes élus, je lui déclare la guerre. C'est Allah qui lui déclare la guerre. C'est Allah qui a dit. ولا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Mon serviteur ne peut pas m'approcher par meilleur que ce que je lui ai prescrit. Et Serigne Touba, il mettait en action tout ce que Allah a prescrit, sans restriction. Ok. وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur s'approche encore de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc Serigne Touba, non seulement il faisait les prescriptions, mais aussi tous les nawafil, tous les actes surrogatoires, en plus tout ce qui est bénévole, hein, que ce soit la prière nocturne, que ce soit le don de soi, le don généreux. Il était le plus généreux. On n'a pas connu plus généreux que Serigne Touba. Ça, tout le monde l'admet. Il est là pour le service de tout le monde. Et plus il s'approche de moi par les œuvres surrogatoires, plus je l'aime. Donc Allah l'aime. Allah t'aime quand tu fais ce que Allah t'a commandé, t'a prescrit, et ce que le prophète Mohammed t'a recommandé. Et tu fais encore des actes volontaires, du zikr, du awra, des générosités, du don, de donner à manger. Et Allah t'aime. Et quand je l'aime, Allah dit, hein, et quand je l'aime, wa idha ahbabtu kuntu basaruhu alladhi yabsur bihi wa sam'uhu alladhi yasma' bihi. Quand je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit, son oui par laquelle il entend, et dans une des versions, parce qu'il y a d'autres versions du hadith, et par sa langue par laquelle il parle, et sa main par laquelle il agit, et son pied par lequel il se déplace. Donc il est rempli de Dieu, puisque Allah devient sa vue, son oui, sa langue, sa main, son pied, ses organes et ses facultés. Donc ça, c'est un hadith Qudsi, incontestable. Maintenant, quand quelqu'un il est rempli, Allah devient sa vue. Voilà, il est là comme le représentant d'Allah sur terre, le calife d'Allah sur terre. C'est la vocation originelle pour laquelle Allah a créé l'être humain. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais
créer, je vais mettre sur terre un khalife, un lieutenant qui tient lieu de Dieu. Et c'est lui. Il était le khalife de son temps, de son époque. Parce que à chaque époque, il y a un khalife de Dieu sur terre. Mais même les khalifes, à des différents degrés, comme les qutb, ils arrivent tous à la seule qutb, mais à des différents degrés. Les awliya, c'est des awliya de différents degrés, tu vois. Comme les prophètes aussi, ils ont différents degrés. Donc il y a des degrés différents à tous. C'est Allah qui a voulu ça. On est وَتِلْكَ الرُّسُلَ فَضَّلْنَا بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ. Et ces prophètes, on les a privilégiés les uns sur les autres. Et la mosquée de Touba, dans le symbolisme ou la symbolique de la voie du mouridisme, qu'est-ce qu'elle représente? La voie des mourides, Khadim Rasoul l'a expliqué très clairement. Il a dit, ma voie est iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Ça, c'est Serigne Touba qui l'a expliqué. Donc, et lui, il a écrit, il a dit, je vous ai écrit les meilleurs ouvrages pour cela, pour l'enseignement. Donc nous, on a un enseignement de première qualité sur ces sujets, sur ces disciplines. Maintenant, les mourides, le vécu mouride de la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est un vécu. Il est basé sur le ndigal. Le ndigal, c'est l'ordre du khalife, c'est l'ordre du cheikh, pour que tout le monde agisse ensemble, parce que c'est l'unité qui fait la force. C'est ça qui fait la force des mourides, le ndigal. Et puis, le djaf, le don de soi, le don de la... Quand les gens, la solidarité. Oui. Après, l'égal, khidma, la khidma, le travail volontaire. Les gens, un don de soi. Être au service d'eux. Ils donnent leur sueur, ils donnent leur argent, les mourides sont engagés. C'est l'engagement spirituel. Oui. Ils le font, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Des titres? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Des diplômes? C'est l'agrément d'Allah et de son prophète, qui, en obtenant l'agrément de leur cheikh, ils obtiennent l'agrément d'Allah et de son prophète, parce que leur cheikh, Khadim Rasoul, est investi par Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'on a dit, le prophète lui a confié une partie de sa communauté. Maintenant, celui qui obtient l'agrément de Khadim Rasoul, il a obtenu l'agrément d'Allah et de son prophète. Ça, tous les mourides en sont conscients. C'est pour ça qu'ils se donnent. La khidma, c'est le secret. La khidma, ça veut dire, c'est le volontariat, le service du cœur, avec engagement, avec pastif, le pastif aussi. C'est la volonté spirituelle, l'himma en arabe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إِذَا تَعَلَّقَتْ هِمَّةُ الْمَرْءِ بِمَا وَرَاءَ الْعَرْشِ لَنَا لَهُ. Si la volonté spirituelle de l'humain s'attachait à ce qui est au-delà du trône, de l'arche, elle y accédera, elle y arrivera, elle l'obtiendra. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du trône? War-Rahman ala al-arsh istawa. C'est le miséricordieux. Donc, c'est la miséricorde divine finalement qu'on cherche tous. Parce que personne n'entrera au paradis par ses actes. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit La yadkhulul jannata ahadan bi a'mal. Personne n'entrera au paradis par ses actes. On lui a dit, et toi, ô prophète? Il dit, même moi, sauf qu'Allah m'embrasse dans sa miséricorde. Wa anta ya Rasulullah wa ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Donc, personne n'entrera que par la miséricorde, pas par les actes. Donc, nous, on cherche la miséricorde divine, parce que la himma, le passif, justement, c'est pour obtenir la miséricorde divine. Quand Allah, il te voit sincère, dévoué, même si tes actes ne suffisent pas, la miséricorde t'embrasse. Et on va, avant de venir à ces différents khalifes, réfléchir un peu sur la dimension qui existe entre Serigne Touba et le savoir. Pourquoi c'était son arme, au fait, le savoir, après l'adoration de Dieu? Oui, parce que notre religion, c'est l'ilm wal amal. Le savoir et l'acte et les actions et l'œuvre. Parce que innamal a'malu binniyat wa li kulli imri'in ma nawa. Ça, c'est un hadith. Les actes ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué d'après ses intentions. L'intention est très importante. Maintenant, Serigne Touba, il dit l'acte, quand tu fais un acte avec savoir, ce n'est pas comme tu le fais sans savoir. Quand tu sais ce que tu fais, tu le fais avec conscience. C'est pas comme tu le fais inconsciemment. Parce que c'est l'intention qui prime sur l'action. Donc, par exemple,
on prend le premier pilier, la première obligation du musulman, c'est de croire en Allah. Parce que le tawhid, c'est la substance de notre religion, c'est le tawhid. C'est la quintessence de notre religion. Le tawhid, c'est croire en Allah, le premier article de la foi. Mais, par exemple, les théologiens qui ont le savoir théologique, ils te disent comment tu peux adorer ce que tu ne connais pas. Il faut le connaître pour l'adorer réellement. Donc c'est pour ça que le savoir est important, pour savoir ce que tu adores. Maintenant, comment connaître Allah? Il y a un savoir théorique, connaître ses noms, ses attributs, ses actes, asma, sifat, af'al. C'est ça ce que tu apprends dans le tawhid. Et il y a le savoir pratique, comment te mettre remise confiante en Allah, de savoir que c'est Allah qui gère notre vie et toute vie, et la création entière. Donc, tu ne disputes jamais la volonté divine. Tu essaies de marcher avec la volonté divine. Ça, c'est le tawhid pratique. Maintenant, celui qui allie les deux, le savoir théorique et pratique, il est meilleur. Mais ça ne disqualifie pas celui qui n'a pas le savoir. Aussi, il peut le vivre, le tawhid. Le deuxième article, c'est croire en les prophètes. Il faut connaître les prophètes. Il y a 25 qui sont mentionnés dans le Coran. On doit les connaître pour ne pas dire des choses qui sont... Et savoir ce qui est nécessaire pour un prophète et ce qui est impossible pour un prophète et ce qui est possible. Comme en ce qui concerne Allah et ses attributs, ce qui est possible, ce qui est nécessaire et ce qui est impossible. Ça, c'est d'un savoir dans le tawhid. Après, les livres révélés, après les anges, après le jour du jugement et ce qu'il contient, après le qada ou le qadr, qui est un article très subtil et difficile. Donc ça, c'est le savoir. Celui qui connaît ça, il peut enseigner les autres. Parce qu'il faut toujours des gens qui ont la connaissance pour enseigner les gens. Mais ceux qui n'ont pas cette chance, par exemple ceux qui ne parlent pas l'arabe, ils sont moins disposés à cela. Ils ont le côté pratique de vivre l'islam et de vivre sous la direction d'un guide. C'est pour ça que le tasawwuf est important. Parce que comme on a dit, iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Le tasawwuf, c'est justement apprendre les vertus, les bonnes manières, l'adab, apprendre le comportement adéquat envers Allah, envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, envers ton prochain, aimer ton prochain comme toi-même, savoir qu'Allah est omniprésent, il est partout avec toi où que tu sois. Tu n'es pas seulement, tu es musulman à la mosquée ou devant les gens, mais même en intimité, tu dois avoir les qualités que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam incarnait. Donc c'est ça le tasawwuf. Maintenant, des gens peuvent vivre cela sans avoir la connaissance. Parce que la connaissance, il faut la langue arabe. Le Coran, il est en langue arabe. Le hadith, il est en langue arabe. Donc ceux qui ne sont pas... C'est pour ça que le tasawwuf est très répandu dans les pays non arabes. Et tu trouves plus de awliya dans les pays non arabes que dans les pays arabes. Parce que les awliya, c'est un engagement. Allah dit dans le Coran, « Wattaqullah wa yu'allimkumullah » Craignez Allah et Allah vous enseignera. Ça, c'est un enseignement divin qu'Allah projette en toi par ta sincérité et ta pureté du cœur. Donc, les awliyas sont très vénérés partout et c'est eux qui ont répandu l'islam dans le monde. Dans le monde arabe, il y a les savants. Les savants, c'est les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'énoncé. Ils te rapportent l'énoncé du prophète. Tel hadith est authentique, tel il est fiable, tel il est non fiable. Le Coran, Allah dit dans le Coran, il te donne l'interprétation. Donc, eux, c'est l'énoncé du message divin. Mais les awliya, c'est la personnification du message divin. Eux, ils vivent les états spirituels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils voient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était généreux, ils sont généreux. Ils voient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il pardonnait, il pardonne. Ils voient que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseignait la miséricorde, il enseignait la miséricorde. Donc ils vivent sur les états spirituels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le wali, qui allie les deux, le savoir théorique et pratique, le hal du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'annonce du prophète, il est plus complet automatiquement. Ça, c'est Sirine Touba, c'est pareil. Cheikh Ahmed Tijani, Cheikh Abdel Qadir Jilani, Cheikh Ibrahim, c'était des savants et des awliya et qui ont obtenu cette station de Qutbani. Si on fait un peu les différents apports de ces différents khalifes généraux, si on commence par Serigne Moustapha par exemple, qu'est-ce qu'il a apporté comme patte humaine et spirituelle à la voie du mouridisme?
Siri Mustapha a pris le khalifa dans une époque très difficile du colonialisme. Et il a su mener la barque du mouridisme à bon port. Il a préservé le mouridisme. Tu as vu que les colons essayaient d'infiltrer les tariqas. Ils voyaient que les tariqas représentaient jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ils voient que les tariqas est une force, c'est la force spirituelle. Donc, ils essayaient, il y a beaucoup de tariqas qui les ont amenés à collaborer un peu. Mais tous les cheikhs étaient pieux et essayaient à la limite de rester toujours, de préserver leur foi, même s'il fallait collaborer. Mais Khadim Rassoul n'a jamais collaboré. Mais il savait garder. Ils ont fait une première tentative d'exil, ça n'a des tentatives d'assassinat, rien. Deuxième en Mauritanie, il voulait éclipser son aura avec les savants et les saints mauritaniens. Au contraire, son aura a explosé dans le monde entier. Alors là, ils ont compris qu'il avait affaire à un être surhumain. Et puis maintenant, ils ont changé de rapport avec lui. Et Khadim Rassoul savait comment les gérer, sans compromission. Il n'a jamais fait de compromission. Même là, ce qu'on raconte des fois, parce que des talibés sont partis à la Première Guerre mondiale, l'histoire c'est très différent. C'est même Blaise Diagne qui l'a raconté. Quand ils sont venus voir Khadim Rassoul ne les a même pas écoutés. Il ne leur a même pas prêté attention. Blaise Diagne dit, écoute, il est trop loin de nos préoccupations. Il faut qu'on aille voir ces cheikhs, ils seront plus sensibles. Je saurai comment. Ils ont parlé avec les cheikhs de Serigne Touba, Cheikh Ibra Fall et d'autres. Ils ont dit, si vraiment vous en voyez pas, le cheikh va avoir encore des problèmes et tout. Alors ils ont décidé, eux, de prendre les deux. Et c'est eux qui ont donné des talibés pour eux. Maintenant, sur le plan il a donné 500 000 francs pour le relèvement du franc français. C'était pour éviter les problèmes à la population sénégalaise, parce qu'il y avait un ordre de réunir de l'AOF 1 500 000. Donc chaque commandant de cercle devait prendre des impôts, des taxes. Les gens étaient très fatigués. C'était la Première Guerre mondiale et tout. Serigne Touba a payé pour un tiers de l'AOF pour épargner aux gens. Donc il voyait autrement les choses. Oui. Maintenant, c'est ce que tu dis, c'est oui, le mouridisme, Serigne Mustapha l'a amené à bon port. Et il l'a confié à Serigne Fallou qui a continué à achever l'œuvre. Et Serigne Fallou, c'était la miséricorde divine. Serigne Fallou. Ah, Serigne Fallou, c'était la miséricorde divine. Il acceptait tout le monde, il voulait sauver tout le monde, quel que soit, parce qu'il savait les pouvoirs de son père. Il savait que Serigne Touba avait le pouvoir de sauver n'importe qui. Donc il ne refusait personne. Et il protégeait tout le monde. C'est pour ça que tout le monde venait à Touba et se cachait à Touba. Et c'était devenu vraiment de l'anarchie à Touba. Vraiment. Et alors après, et lui-même il disait, Serigne Fallou, moi je suis votre grand-père, je pardonne tout, mais votre père va venir, il va le remettre à l'ordre. Et Serigne Abdel Ahad est venu, hop, il a remis de l'ordre dans l'air. Et voilà, après Serigne Abdel Qadir, il a donné l'imam des imams. Lui, c'est vraiment c'est l'exemple le plus parfait du mouridisme. Et voilà, maintenant, Serigne Saliou est venu et il a joint entre cette miséricorde, cette rigueur, silencieusement, il a réglé tous les problèmes. Il a réuni toutes les familles mourides et toutes les confréries. Alors qu'avant, les colons ont, depuis avant, distillé du poison dans les rapports entre les Vous avez confréries. Une relation particulière avec Serigne Saliou? Ah oui, ah oui. J'ai fait quand même 11 ans avec Serigne Saliou, oui. Oui, oui. Non, Serigne Saliou, c'était vraiment... il vivait pour Serigne Touba. Serigne Saliou, déjà, des fois, quand on parlait de Serigne Touba, il pleurait. Il pleurait comme un enfant. Il prend sa tête comme ça, et après il s'en va. Il ne peut pas rester. Il vivait pour Serigne Touba. Moi, j'ai vécu avec Serigne Saliou et aujourd'hui avec Serigne Mountakha pareil. Il vit pour Serigne Touba. Il n'a dans son cœur. Ils savent qui est Serigne Touba. Mais ils ne peuvent pas dire beaucoup de choses. C'est pour ça que maintenant, quand ils parlent, ça entre dans le cœur. Leurs paroles directement, elles entrent dans. On voit la sincérité. Et même tu le vois, les hésitations à dire des choses parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils connaissent. Pour ne pas créer des incompréhensions. Mais ce qu'on connaît sur Serigne Touba, c'est au-delà de tout ce qu'un être humain peut penser. Ils ne peuvent pas tout dire. Non, non. Même pas le minimum. Même pas le minimum. D'ailleurs, Serigne Saliou m'a dit une chose.
Il m'a dit les Mauritaniens, ils connaissent beaucoup plus Serigne Touba que les Sénégalais. À l'époque de Serigne Touba, et même maintenant certains, mais à l'époque Serigne Touba, tous, sans exception. Je lui ai dit pourquoi Serigne Saliou. Il m'a dit parce que Serigne Touba, il leur a montré ce qu'il n'a pas montré le 1 millième au Sénégalais. Parce que les Mauritaniens ont la connaissance. Oui. Et tout ce qu'il pouvait leur montrer, ça ne peut pas perturber leur foi. Alors qu'ici, on aurait pu le diviniser. D'ailleurs, il y a des propos comme ça de gens qui ils ne peuvent pas, et dès qu'ils commencent à parler de Serigne Touba, après, ils ne peuvent pas s'arrêter. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et puis, c'est des réalités qui dépassent l'entendement. À vrai dire, ça dépasse l'entendement. Donc, c'est pour ça que... Si Muntaka, il connaît toutes ces réalités. Serigne Saliou, tous les fils de Serigne Touba, Serigne Abdou Lahad, quand il entend parler Serigne... Mais ils doivent garder les formes pour aider les musulmans et les humains. Il y a des secrets, si tu le dis en public, ça crée des incompréhensions, évidemment. Un secret sur les écrits ou sur sa vie? Sur sa vie, sur ses écrits, sur des réalités. Nous, on n'invente rien dans le mouridisme. Parce que le mouridisme, c'est Serigne Touba. Il n'y a pas un autre enseignement dans le mouridisme. Il y a un seul enseignement de Serigne Touba. Donc, on ne peut pas dire sur quelque chose de nous-mêmes. Tout ce qu'on dit de nous-mêmes, c'est relatif. Ça n'a aucune importance devant la réalité. Donc, où on s'appesantit sur les écrits de Serigne Touba pour les comprendre, il y a certains passages, moi-même je les ai compris que quand Serigne Saliou me les a expliqués. C'était quoi par exemple? Non, non, il y a des réalités que, tu sais, Serigne Saliou un jour on était à Elcom. Et généralement, je viens voir Serigne Saliou, il me sort des écrits de Serigne Touba, il me dit lis. Je commence à lire à haute voix et puis il m'arrête. Il m'a dit, tu comprends ça? Je dis non, si je ne comprends pas. Alors il m'explique. Donc il y avait un vers qui finissait par Wajad Ali bit Tasrih. J'ai oublié le vers complet, mais il finissait par Wajad Ali bit Tasrih. Et il m'a accordé la délivrance. Tasrih, en français, c'est la délivrance. Il m'a dit, tu sais ce que ça veut dire Tasrih? Je dis non. Il m'a dit, il y a certains saints, quand on les enterre, on les met sous terre, ils sont plus puissants pour agir dans la création que quand ils étaient dans la prison de leur corps. Maintenant, quand tu comprends cela, tu sais que les saints, certains, qui ont le pouvoir du tasrif, on l'appelle ça dans le tasawwuf tasrif, direction. Allah leur a donné le pouvoir de direction, de protéger leur population, leur peuple, leur famille, protéger leurs disciples, tu vois. C'est pour ça que dans une tariqa, par exemple, tu vois, dans le mouridisme, les gens rêvent de Serigne Touba. Oui. Dans la Tijani, peut-être ils rêvent de Cheikh Ahmed Tijani. Dans la Qadiriya de Cheikh Abdul Qadir Jilani, dans la Chadiliya de Abul Hasan Chadli. Parce qu'un jour, par exemple, il y avait un disciple de Cheikh Abul Hasan Chadli, qui était un grand saint. Il ne jurait que par Cheikh Abdul Qadir Jilani, il ne parlait que Cheikh Abul Hasan Chadli. Il ne parlait que de lui, il n'écrivait que sur lui et tout. Un jour, il voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en songe. Il lui dit, alors il dit, oh prophète, excuse-moi, mon amour pour Abul Hasan Chadli est tel que j'oublie de te mentionner et de te louer. Je parle que de Cheikh Abul Hasan Chadli. Il lui a dit, oh bienheureux, tu ne sais pas que l'amour d'Abul Hasan Chadli, c'est l'amour pour moi, c'est mon amour. Maintenant, les soufis, ils connaissent ces réalités. Quand quelqu'un il parle de son cheikh, qu'est-ce qu'il représente pour lui, son cheikh? Il représente le prophète. C'est le substitut, c'est le calife du prophète. Il ne roule pas pour lui. Il appelle les gens au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu vois Serigne Touba, il parle de lui ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute sa vie, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ça, c'est des aides qu'Allah nous a données. Ceux qui ne comprennent pas, ils disent, ah, les mourides, ils chantent les qasaïd, ils parlent que de leur cheikh. Ils ne savent pas cela. Non, ils ne vivent pas. C'est des choses qu'il faut vivre. C'est un amour, on appelle, c'est la loi de l'amour.
Et c'est la science sapientale. Zawq, ilm zawq, sapience. Tu vois, quelqu'un qui l'a pas goûté, il ne peut pas. Donc, et ça, c'est tout le secret et l'amour. L'amour. L'amour n'a pas de mesure. Quand quelqu'un parle de son cheikh, il dit des choses, c'est de l'amour. C'est l'amour qui le fait parler. Et l'amour n'a pas de règles et de limites. Quand tu dis par exemple à ton fils, je t'aime plus que moi-même, tu dis vrai. Qui n'aime pas son fils plus que lui-même? Maintenant, quand quelqu'un dit comment c'est possible? Quand tu dis tu aimes ton cheikh plus que toi-même, tu aimes le prophète plus que toi-même, mais c'est une obligation. Le prophète Mohammed sallam a dit un jour à Sayyidina Omar ibn Khattab, qui marchait avec lui. Sayyidina Omar ibn Khattab lui a dit, oh prophète, je t'aime plus que tout, plus que ma famille, mes enfants, plus que tout, sauf moi-même. Le prophète Mohammed sallam dit, ta foi n'est pas complète. Il a dit, pourquoi? Il dit, ta foi ne sera achevée que quand tu m'aimeras plus que toi-même. Il dit, à partir d'aujourd'hui, alors je t'aime plus que moi-même. La foi ne sera achevée que quand tu aimes le prophète Mohammed plus que toi-même. Et ton amour pour ton cheikh, c'est ton amour pour ton prophète. Il représente le prophète, il représente qui? Il faut savoir cela pour ne pas commettre des dérives, quoi, en parlant un peu des mourides, c'est ça. Voilà, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas cet amour dans le cœur. Il y a des gens, pour eux, c'est la loi, la charia, c'est ça, tu vois, ils ne comprennent pas que le prophète Mohammed sallam, quand il est venu, au tout le début de sa mission, jusqu'à la Hijra à Médine, c'était que le tawhid et l'amour du prophète. Pourquoi les premiers sahaba sont adhérés au prophète? Ils connaissaient le fiqh ou ils connaissaient les ibadat? C'était l'amour du prophète. Ils savaient que c'était un homme sincère, qui disait la vérité, qui ne mentait pas, qui était un homme généreux, digne de confiance. Ils lui ont fait confiance. Aujourd'hui, les gens qui s'attachent à un cheikh, c'est parce qu'ils voient en lui qu'il est digne de cela, ils lui font confiance. C'est l'amour. Le tawhid, il leur demande d'adorer un Dieu unique. Il adore un Dieu unique. C'est ça le plus important, c'est le tawhid et l'amour. Après, le reste vient. C'est important de finir par l'amour. En tout cas, 52 minutes, ça passe très vite avec vous, Abdallah Fahmi. Merci beaucoup pour ces échanges. Bon, en tout cas, je vous remercie toujours pour les initiatives que vous prenez, parce que le mouridisme, comme vous le diffusez, c'est pour aider les humains, pour aider non seulement les Sénégalais, les Africains et tous les humains. Parce qu'en connaissant Khadim Rasoul, tu ouvres grandes les portes de la miséricorde divine. Tu prends, par exemple, dans le mouridisme, le cas de Cheikh Ibra Fall. Oui. Imagine s'il n'y avait pas Cheikh Ibra Fall dans le mouridisme. Est-ce que tu crois que la majorité des tièdos du Sénégal seraient déjà musulmans? Est-ce que ce ne sont pas les tièdos qui ont freiné l'expansion de l'islam? Maba Diakhouba, le dernier djihadiste, il a été arrêté où? Au Sine, par les Sérères. C'est des tièdos, non? Comment Dauphin, il était tièdo, non? Maintenant, après, quand il est venu voir Serigne Touba, celui qui l'accompagnait, il a dit, il n'a jamais vu Boursine faire comme ça. Il est descendu de son cheval, il a rampé jusqu'à Serigne Touba. Serigne Touba était assis sur une natte. Serigne Touba lui a dit, c'est qui? Il a dit, c'est comme Dauphin, celui qu'on appelle le Boursine. Il a dit, que me vaut ta visite? Il a dit, je suis venu pour surveiller Bahan Diop, pour qu'il ne mette pas des choses pour te compromettre, parce qu'il te dénonce auprès des autorités, et je sais que tu es innocent, tu es un homme de Dieu. Il lui a dit, tu l'as fait pourquoi? Il lui a dit, parce que j'aime Dieu. Et je ne permets pas qu'on maltraite un homme de Dieu. Et tu es un homme de Dieu. Il lui a dit, parce que tu l'as fait pour Dieu, demande-moi ce que tu veux et je demanderai à Allah pour toi. Et maintenant, tous les Sérères presque sont mouris. Un jour, Serigne Saliou, il y avait son cardiologue. C'était un petit-fils de Boursine. Il venait tout le temps voir Serigne Saliou, il n'était pas mouride. Un jour, il est venu voir Serigne Saliou, il dit, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour visite médicale. Il aimait beaucoup Serigne Saliou. Il venait tout seul pour ausculter Serigne Saliou, faire bilan. Il dit, je ne suis pas venu pour... mais je suis venu pour faire mon djiboulot. Tout seul. Il a fait son djiboulot. Après, Serigne Saliou, il a dit, vous voyez ce que le docteur Boursine a fait aujourd'hui? C'est ce que Maba Diakhou n'a pas pu obtenir de son grand-père. Les Sérères, on ne peut pas les forcer à faire quelque chose. Il faut qu'ils soient convaincus par eux-mêmes.
En tout cas, merci beaucoup. C'est gentil. Merci également à toute l'équipe en mission ici à Touba, en mission pour Serigne Touba. C'était ce numéro réalisé ici à Touba, à la résidence Khadimoul Rassoul, numéro qui accueillit Serigne Abdallah Fahmi pour l'université Cheikhoul Khadim. Continuez de suivre les programmes sur ITV, iRadio, imedia.sn et Bës Bi Le Jour, des émissions, des reportages spécialement réservés au Grand Magal de Touba. Le Grand Magal de Touba, c'est d'abord sur ITV. Merci. Hamdu wa shukr liman kulli bihi sara lahu ridan dun suqtin anda sarsara la sana'i wa ridwanin bila sifatin مسخاد لي من بني ديمان أنصارا لله كل لدى أبار مكرمة من أرسال